Les malades Covid-19 soignés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete seront de mieux en mieux pris en charge. L'Union européenne a financé les travaux de renforcement de cette institution sanitaire. Ces travaux, dont le coût est estimé à environ 5 millions de dollars américains, sont exécutés par l'Agence belge de développement. Grâce à un financement de l'Union européenne, l'hôpital Saint-Joseph élargit ses murs pour mieux prendre en charge les malades du Covid-19. Les travaux consistent à la rénovation d'un hangar, un couloir, une buanderie pour nettoyage sécurisé, mais aussi d'un incinérateur. Cet appui de l'Union européenne, à hauteur de 5 millions de dollars américains, consiste aussi à équiper cet hôpital en matériel ainsi qu'en intrants. En présence de l'archevêque de Kinshasa, la délégation de l'Union européenne précise que cette réponse est non seulement contre la Covid-19, mais aussi pour la bonne prise en charge des autres maladies. La zone de santé de Limete constitue à elle seule, avec, je crois, 248 cas, est devenu le premier épicentre de l'épidémie à Kinshasa. Malheureusement, la capacité d'accueil hospitalière pour les malades graves en général et du Covid-19 en particulier reste trop limitée. C'est donc dans ce cadre que l'Union européenne, à travers la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, la COFED, que j'ai cité tout à l'heure, a décidé de contribuer à hauteur de 5 millions d'euros au renforcement de l'hôpital Saint-Joseph. En plus de travaux de construction en cours, l'hôpital a reçu du matériel de protection, un système de radiographie, mais aussi des lits pour le bloc opératoire. Le projet est exécuté par l'Agence belge de développement. L'objectif est d'arriver d'ici 2 ans à un fonctionnement optimal de l'hôpital à un prix abordable pour la population. Je suis très content que, à part l'aide bilatérale qu'on donne à cette structure, que nous pouvons également nous inscrire dans un projet de collaboration, un projet européen, pour aider cette structure à répondre au mieux à la menace de Covid qui est actuellement dans cette zone. L'assistance consiste donc dans un premier temps à appuyer l'hôpital dans la réponse du Covid-19 en mettant donc à sa disposition tous les intrants nécessaires pour faire fonctionner l'hôpital, et dans une deuxième phase à réhabiliter les infrastructures principales de l'hôpital, fournir les équipements et les intrants, les matériels médicaux qui est nécessaire pour pouvoir qu'il fonctionne, et surtout faire en sorte à ce qu'il soit réorganisé de telle manière à ce que le coût des soins soit abaissé pour la population et la qualité des soins soit améliorée. Fier de cette collaboration, le gouvernement congolais appelle les gestionnaires au bon usage pour l'intérêt des communautés. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, et spécialement au ministère de la Santé, nous veillons à ce qu'une nouvelle mentalité s'instaure, éviter les détournements des biens publics pour faire profiter quelques-uns. Ces dons sont destinés à la population congolaise. Construire un système de santé résilient et efficace pour le bien de la population, c'est possible. Le gouvernement congolais y croit et sa concrétisation passera inéluctablement par des efforts et appui de tous.